Bonjour à tous, merci d'être là, vous êtes nombreux, c'est sympa. Donc comme vous l'avez compris, je vais vous présenter des cas cliniques qui me sont arrivés dans ma pratique quotidienne. Et donc je vous répète que il s'agit bien d'allergies aux protéines de lait de vache non IgE-médiées, non immédiates, et qu'on n'est pas du tout dans la réaction immédiate classique qu'on connaît et qui est facile à diagnostiquer. Donc, je vais vous présenter 6 cas cliniques qui sont passés dans le service à Necker. Alors, on va commencer par la petite Louisa, qui, quand elle est venue me voir, avait été âgée de 1 mois, une grossesse normale, un bébé qui est né à terme, eutrophe, qui est né par césarienne, et qui a des antécédents familiaux d'atopie, donc dans la famille du côté du papa, donc 1er degré, et notamment ce monsieur avait une rhinoconjonctivite saisonnière. Donc c'est un bébé qui pleure beaucoup, donc c'est le motif de consultation, qui se tortille beaucoup, qui régurgite aussi pas mal, qui a des gaz, les selles sont décrites comme très liquides, et cet enfant semble très douloureuse. Donc un motif classique de constipation, de pédiatrie générale et de gastropédiatrie tout venant. Donc c'est une enfant qui n'avait pas été allaitée par sa maman, qui a été nourrie par un lait premier âge épaissi et qui avait été mis sous IPP dans l'hypothèse donc d'un reflux gastro-œsophagien douloureux. Alors bien sûr, les parents sont très inquiets et sont très fatigués parce que l'enfant pleure beaucoup, que c'est le premier enfant et que c'est pas le premier enfant, mais que leur premier enfant n'était pas comme ça et pleurait beaucoup moins et ils sont très inquiets. Donc l'examen clinique, bien sûr, est normal. Les courbes de croissance sont normales aussi. Et quand on interroge et quand on fait l'examen clinique et qu'on fait dans sa tête donc le score de Comis, que je vais donc vous montrer tout de suite. Donc les pleurs étaient cotés à 5, le reflux à 5 et les selles à 2, ce qui nous fait un score à 12. Donc vous voyez ici ce avec quoi on s'aide en consultation, hein, c'est le détail du score de Comis avec donc les pleurs, les régurgitations, donc il faut coter pour les cris de 0 à 6, les régurgitations de 0 à 6, les selles, donc l'aspect des selles, c'est l'échelle de Bristol, hein, que vous connaissez peut-être, qui est aussi classée ici avec des chiffres. Au niveau de la peau, donc il y a 2 items, il y a l'eczéma et l'urticaire, donc qui sont aussi cotés, et vous avez les signes respiratoires ici, et donc vous faites le total avec un total maximal de 33, et donc le cut-off, on va dire, est autour de 12. On considère que c'est plutôt, effectivement, il faut plutôt envisager le diagnostic d'allergie aux protéines de lait de vache. Donc chez cet enfant, le score était donc à 12, avec la cotation donc, qui est là. Alors, on a fait un bilan allergologique avec un dosage des IgE spécifiques au lait de vache qui était négatif, qui est ce qu'on attendait, puisque les dosages des IgE spécifiques et les prick tests, donc, qui sont aussi négatifs, puisque ce sont 2 tests qui, en théorie, sont plutôt pour faire le diagnostic de l'allergie immédiate, l'allergie IgE médiée. Et là où je travaille, donc on fait beaucoup de patch tests cutanés. Et donc je vais vous montrer chez cet enfant donc les patchs qu'on avait posés. Vous voyez ici en plus gros, hein, vous le voyez là. Donc le témoin qu'on met ici à gauche et là avec la réaction donc au niveau du lait qui est ici. Et on fait une lecture donc après 72 heures par rapport au témoin à gauche. Et donc vous voyez sur ce patch qui est positif. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est vraiment l'utilisation des patchs, on le fait beaucoup là où je travaille. C'est vrai que normalement, ce n'est pas un examen qui est indiqué puisqu'il est très peu sensible et très peu spécifique et que c'est éventuellement l'examen qui serait pas le plus pertinent parce qu'on a vu qu'il n'était pas rentable, mais en tous les cas dans l'allergie non IgE médiée. Hein. Vous devez vous souvenir du Dialertest qui était commercialisé à un moment donné. Donc c'est ce principe-là, hein, c'est le principe de faire un patch et d'avoir une aide pour le diagnostic de l'allergie non immédiate. Mais c'est un test qui est peu rentable et qui n'est pas fait, qui n'est pas recommandé de faire en pratique quotidienne. Mais encore une fois, là où je travaille, on le fait beaucoup et c'est vrai que c'est ça nous aide quand on a un petit peu un doute sur le diagnostic d'allergie aux protéines de lait de vache. Enfin, en tous les cas, quand c'est positif, ça nous aide beaucoup.
Alors cette petite Louisa, donc on y revient, on lui a donc fait une éviction des protéines de lait de vache avec la prescription d'un hydrolysa poussé de protéines de lait de vache. Donc elle s'est améliorée assez vite puisque dans la semaine, lorsque j'avais retéléphoné aux parents, ils m'avaient dit que ça allait quand même beaucoup mieux. Je ne vous ai pas redonné le score de Comis, mais il avait bien baissé et donc ils étaient bien sûr enchantés. On a fait la réintroduction chez cette petite vers l'âge de 4 mois, donc des protéines de lait de vache, qu'on avait fait au domicile et de façon progressive avec un protocole qu'on a et tout fait, qu'on remet aux parents et qui font à la maison quand on est dans un contexte d'allergie non immédiate, bien sûr. La dernière ligne, c'était pour vous dire qu'au préalable, quand on veut faire une réintroduction des protéines de lait de vache, même si on est dans un contexte d'allergie non IgE-médiée, il faut toujours s'assurer qu'on soit pas, que l'enfant n'ait pas basculé vers une allergie, peut-être des réactions allergiques IgE-médiées, donc des allergies immédiates. Et donc, il faut toujours s'assurer avant de refaire un test cutané, un IgE spécifique, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, selon vos possibilités là où vous travaillez, puisque en gros, il y a autour de 5-6% des enfants qui basculent du non immédiat vers l'immédiat. Donc, ça peut être dangereux, donc il faut s'assurer avant de faire ce test-là. Deuxième cas clinique, donc c'est le petit Erwan qui est âgé de 3 mois, grossesse normale à terme, trophe, là il est né par voie basse cette fois-ci, une maman qui avait fait un allaitement mixte depuis la naissance et qui a aussi ce petit Erwan qui a une atopie dans la famille puisque sa maman est porteuse d'un eczéma et elle est asthmatique. Alors ce petit Erwan est venu pour un problème d'eczéma, il a une dermatite atopique associé à une diarrhée avec 5 selles par jour, un reflux gastro-œsophagien. Cliniquement, il a des lésions d'eczéma sur tout le corps et il a une croissance pondérale normale. Donc voici ce petit-là qui a beaucoup d'eczéma, comme vous le voyez, une photo qui m'avait été envoyée par sa maman. Le score de Comis donc a été fait avec les items que sont donc la peau, le reflux et les selles. Et donc vous voyez qu'on l'avait coté donc à 13 avec 6 pour la peau puisqu'elle avait un eczéma quand même important, le reflux 3 et les selles 4. Alors, test aussi fait chez cet enfant. Donc là, on n'avait pas un enfant, un bébé qui avait fait des réactions immédiates, mais vous voyez que quand on fait le bilan allergo, on a quand même des IgE spécifiques au lait de vache qui sont un tout petit peu élevés à 1. On avait fait aussi, on avait profité, il avait 3 mois pour faire le test à l'œuf. Il avait un blanc d'œuf à 0,8. Et le test cutané, je vous ai mis une photo qui correspond pas du tout à son test cutané, mais c'était pour vous montrer la lecture donc, du test cutané avec la papule qu'il faut mesurer. Et donc ce bébé, par rapport au témoin positif qui est à 6, il avait quand même une papule qui était à 4 mm, ce qui n'est pas négligeable, et un blanc d'œuf à 4 mm aussi. Donc un bébé qui était quand même sensibilisé, mais qui avait aussi des signes d'allergie, et donc qui présentait, qui avait une forte suspicion d'allergie aux protéines de lait de vache. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait donc une éviction des protéines de lait de vache en prescrivant donc un hydrolysa poussé de protéines de lait de vache. Le score de Comis s'est bien amélioré, en particulier au niveau de l'eczéma, et le bébé était beaucoup mieux. On l'a diversifié vers l'âge de 5 mois, et on avait conseillé la maman au début de ne pas donner d'œufs au début, ni donc de protéines de lait de vache au moment de la diversification, quand elle le diversifiait entre 5 et 6 mois. On l'a revu donc 6 mois après, donc il avait 9-10 mois à peu près, avec un nouveau bilan allergologique qui était normal cette fois-ci, et on a fait la réintroduction des protéines de lait de vache, pareil, au domicile, puisque les tests et les IgE spécifiques étaient négatifs, donc on n'avait pas de crainte qu'il ait une réaction, et pareil pour l'œuf, on l'avait donc réintroduit au domicile, puisque le contrôle était finalement négatif au niveau des IgE spécifiques à ce moment-là. Alors un autre cas clinique qui aussi arrive fréquemment, qui est le cas de Paul, donc qui est âgé de 6 mois, qui est né un peu prématurément, il est né à 34 semaines, 2,2 kg, pas de problème néonataux, mis à part la prématurité toute simple, pas d'antécédents familiaux chez cet enfant d'atopie, et lui il consulte donc pour un reflux gastro-œsophagien, donc dans ce contexte d'ancien prématuré quand même, des bronchiolites à répétition, un encombrement bronchique à répétition, mais pas de problème respiratoire à la naissance chez cet enfant qui était né prématurément. Il avait donc, comme je vous le dis, un RGO associé aussi à des selles liquides. Il avait eu déjà un bilan avant de venir nous voir qui était normal, un examen clinique qui montrait une croissance pondérale qui était à moins 2 ds, donc qui n'était pas optimale, et surtout il avait à l'examen clinique une peau très sèche et un encombrement bilatéral à l'auscultation, des petits ronquis bilatéraux.
Alors le score de Comis, puisqu'avait été évoqué l'allergie aux protéines de lait de vache, était à 12 avec les 4 items qui sont là. Hein. Donc là, cette fois-ci, il y avait le respiratoire en plus, qui est un petit peu plus rare que les symptômes digestifs ou cutanés qu'on a d'habitude. Et donc là, on avait un score, donc, comme je vous l'ai dit, qui était quand même élevé. Lui, pareil, il a eu un bilan allergologique avec les tests cutanés alimentaires, les IgE spécifiques. Donc les tests cutanés, c'est les prick tests, hein, les IgE spécifiques et les patch tests qui étaient tous négatifs. On a quand même vu l'histoire, vu tout le bilan qu'il y avait avant, et comme il fallait, on se fiait au score de Comis, on l'a mis en éviction de protéines de lait de vache, avec prescription d'hydrolysa, donc au départ, donc son médecin traitant, son pédiatre l'avait mis sous hydrolysa sans succès pendant 1 mois. Moi, je l'ai vu donc à ce moment-là, quand il était sous hydrolysa poussée, il n'était pas mieux, et donc j'ai prescrit un lait à base d'acide aminé. Et ça a bien fonctionné puisqu'il y a eu surtout, principalement, les parents m'ont signalé l'arrêt des problèmes respiratoires, un transit qui s'était normalisé et un RGO qui tendait à s'améliorer aussi, et surtout le poids qui effectivement moi m'inquiétait aussi beaucoup avec, comme vous le voyez sur cette photo, un petit, donc Paul, qui avait un peu rattrapé quand même. Il avait changé de couloir au fil du temps. Donc là, c'est l'introduction du lait à base d'acide aminé. Donc cette réintroduction étant faite, j'ai attendu quelques mois que ça se stabilise au niveau du poids, et j'ai fait une réintroduction des protéines de lait de vache, pareil au domicile, avec un protocole qu'on remet aux parents, qui s'effectue sur plusieurs semaines. Et j'ai donc fait cette réintroduction vers l'âge de 15 mois, donc un peu à distance, pour qu'il ait le temps de rattraper son poids. Raphaël est un bébé de 2 mois qui est issu d'une grossesse normale à terme, sans problème, pas de problème de poids. Il est né par voie basse et bon, il a eu des petits soucis à la naissance. Il est né avec des forceps et du coup, il a un petit peu une asphyxie néonatale. Bon, on appelait ça avant souffrance fœtale aiguë, mais minime. Hein. Il a été hospitalisé à la naissance, mais c'était pas majeur. Il avait un examen clinique qui était neurologiquement normal. Il avait eu un électroencéphalogramme qui était normal aussi. Et les parents, bien entendu, suite à ces événements à la naissance, étaient très inquiets. Il y a des antécédents familiaux dans la famille, puisqu'il a un frère aîné de 4 ans qui a des antécédents de réaction immédiate, cette fois-ci, lors du sevrage de l'allaitement maternel chez sa maman, au passage du lait artificiel. Et bon, tout était rentré dans l'ordre. Et il avait donc eu, lui, un test de provocation orale, donc le grand frère. Et actuellement, donc, il consommait des produits laitiers sans souci. Donc, il y avait un terrain quand même déjà dans la famille. Alors Raphaël, il a été allaité les premières semaines, puis très vite, vu le contexte de naissance, la maman avait arrêté d'allaiter assez vite. Il a été mis au lait premier âge standard, car il ne voulait pas boire l'hydrolysa qui avait été prescrit devant une suspicion d'allergie aux protéines de lait de vache. Donc cet enfant pleure beaucoup, les parents étaient très fatigués, ils étaient surtout inquiets avec ce qui s'était passé à la naissance. Il avait un reflux gastro-œsophagien, des selles molles, des gaz, etc. Ils avaient beaucoup consulté, il y a eu beaucoup de changements de lait, dont la mise sous hydrolysa, et il avait eu aussi des IPP qui avaient été prescrits. Il avait eu un essai de probiotiques, enfin le classique habituel quand on ne sait pas bien quoi faire. Alors l'examen clinique normal, la croissance parfaite, et voilà, rien de spécial. Le score de Comis, quand on le fait, eh ben, on se retrouve entre 11 et 13. Hein, j'avais mis entre 2 et 4. Je n'ai pas bien su s'il fallait mettre 11 ou 13. Je vous ai mis les deux. Hein, c'est ce qui est marqué dans le dossier. Donc voilà, en s'inspirant toujours, bien sûr, de cette fiche qu'on a avec nous en consultation. Et donc la cotation est détaillée là, avec les pleurs à 6, le reflux à 3 et les selles, donc entre 2 et 4. Donc, j'avais quand même demandé une échographie abdominale parce que c'est vrai qu'il pleurait beaucoup, les parents étaient très inquiets et bon, je voulais quand même m'assurer qu'il n'y a rien d'autre. On a fait aussi notre bilan allergologique habituel avec les IgE spécifiques au lait de vache. Enfin, c'est pas moi qui les avais faits, ils avaient été faits en ville, ils étaient normaux. Et nous, quand à la consultation, on a fait un test cutané qui était négatif et le patch, donc qui lui est revenu positif, dont je vous montre la photo ici. Donc c'est toujours pareil, hein, on se fie au témoin à gauche, qui là où il n'y a rien sur la peau, mis à part le petit cercle autour qui correspond à la pastille qu'on met dans le dos. Et vous voyez ici la rougeur à l'intérieur de ce patch qui est donc positif, et toujours la lecture à 72 heures plutôt que 48.
Alors Raphaël, donc prescription, moi j'ai prescrit donc un lait à base d'acides aminés et donc ça s'est bien amélioré au bout d'une semaine à peu près. Donc les parents, pareil, je les avais au téléphone, m'avaient dit que vraiment ils étaient très contents et que ça allait beaucoup mieux. Donc cet enfant, je l'ai revu après vers l'âge de 6 mois. Donc il avait un régime normal. On avait fait une réintroduction aussi au domicile avec toujours le protocole habituel. Et toujours, je reprécise qu'il faut bien revérifier que l'enfant ne développe pas soit un IgE, soit un test cutané positif avant la réintroduction pour qu'on soit tranquille et le faire au domicile. Alors un autre cas clinique qui sûrement aussi a dû vous arriver dans vos cabinets ou dans vos hôpitaux, c'est Jules qui est âgé de 5 mois, qui est né à terme, eutrophe voix basse, pas d'antécédents chez lui familiaux d'allergie. Et lui, par contre, il n'a jamais bien dormi, il s'est toujours réveillé la nuit, il ne dort pas bien, il régurgite beaucoup, il pleure très souvent. Il est maintenant au lait premier âge, il a été diversifié depuis peu, donc on pensait que ça allait s'améliorer, mais c'est pas mieux. Et l'allaitement maternel avait été aussi arrêté. L'examen clinique, la courbe de poids et de taille sont normales. Et il avait eu un TOGD, donc aussi qui était normal, parce qu'il régurgitait vraiment beaucoup. Et donc, on voulait s'assurer qu'il n'y ait pas de malposition du mésentère et que toute l'anatomie du tube digestif haut soit bien en place. Donc, quand on pense à l'allergie à protéines de lait de vache, on fait donc le score de Comis, qui là était à 10, il n'était pas à 12, mais il était à 10 avec pleurs 5. Alors, je ne vous l'ai pas remis, parce que je me suis dit que vous aviez quand même compris. Pardon. Donc, quand on fait le score, il est à 10, 5 pour les pleurs, 5 pour le reflux. Le bilan allergologique était donc tout négatif, pour le coup. Et lui, je viens de le mettre sous hydrolysa. Pareil, il va mieux depuis peu, mais je n'ai pas encore revu, donc je ne peux pas vous donner l'évolution après et voir quand est-ce qu'on va réintroduire les protéines de lait. Alors, la petite Clarisse, elle, c'est une autre histoire. Là, c'est une histoire de constipation. Donc, elle a 10 mois. C'est un bébé, donc c'est une grossesse normale, un bébé qui est né à terme, voix basse, et qui a une famille d'atopiques, puisqu'il y a beaucoup d'eczéma dans cette famille. Et elle vient pour constipation sévère, opiniâtre, avec persistante, donc depuis toujours. Elle a toujours été constipée. Elle a d'abord été allaitée 2 mois, puis après, sa maman l'a passée au lait premier âge. Elle a eu des laxatifs, des gels, enfin de la gelée. Elle a eu des laxatifs aussi type macrogol, etc. Elle a eu des lavements évacuateurs. Elle a eu donc plein de choses. Elle a à l'interrogatoire, l'émission du méconium s'est faite normalement donc à la maternité, avant 48 heures. Et puis, elle a aussi, quand on l'interroge, cette maman, elle dit qu'elle a des épisodes d'urticaire régulièrement avec de l'eczéma. Elle a plutôt la peau sèche, elle a de temps en temps des lésions. Elle régurgite un peu, mais c'est pas majeur. Bon, l'examen clinique, la croissance était normale. Elle avait un eczéma sur le visage et au niveau du tronc. Et donc, le score de Comis, là, pour le coup, était à 13. Avec donc l'urticaire qui compte beaucoup, puisqu'il est coté à 6 sur l'échelle, et du coup, voilà, ça faisait monter un peu le score à 13, mais bon, il est quand même assez positif, puisqu'il est au-dessus de 12. Alors, cette petite Clarisse, donc, comme elle était très constipée, même si le score de Comis était quand même élevé, j'ai fait une manométrie anorectale à la recherche du réflexe recto-anal-inhibiteur quand même, pour vérifier que cet enfant n'a pas de problème de Hirschsprung, pour lequel on n'aurait pas fait le diagnostic avant l'âge de 10 mois. Donc, vous voyez ici, je vous ai mis une photo d'un beau RRAI qu'on peut voir quand on fait des manométries anorectales. Et donc, vous voyez que le RRAI, c'est la diminution de la pression au niveau du sphincter supérieur. Lorsqu'on gonfle le ballon au niveau rectal, on provoque ce RRAI. Donc, il faut le faire plusieurs fois, comme ça. Et quand il est là plusieurs fois et qu'il est aussi beau que ça, c'est que cet enfant, a priori, n'a pas de maladie de Hirschsprung. Donc, on n'est pas obligé de faire de biopsie, anciennement noblette, maintenant Chélier. Alors, on lui a fait un bilan allergologique aussi, avec un test cutané au lait de vache qui montrait une papule à 4 quand même, même s'il n'y a pas de réaction immédiate. Je voulais aussi vous mettre des cas cliniques pour vous montrer que des fois, c'est pas toujours... Soit on est dans de l'IgE médié, on a les tests et les IgE, soit on est dans l'autre côté, on les a pas, c'est négatif. Ça, c'est pas vrai, c'est la théorie, mais en pratique, c'est pas toujours comme ça. Les IgE spécifiques au lait de vache à 1, bon, voilà, un petit peu élevé. Et sérologie de la maladie cœliaque, bien sûr, à faire aussi toujours devant une constipation très sévère, et là qui était donc normale.
Donc cette petite, je l'ai mis au régime sans protéines de lait de vache avec un lait de substitution sans PLV. Les symptômes se sont améliorés dans les semaines qui ont suivi. Le score a bien sûr diminué. Et il y a eu donc 18 mois de suivi, une réintroduction des protéines de lait de vache selon ce protocole, toujours pareil, à dose progressive et sur plusieurs semaines. Et maintenant, cette petite, donc je l'ai revue à distance, elle va bien, mais les parents disent qu'elle tolère toujours pas elle tolère pas des quantités énormes de produits laitiers, puisqu'elle ressent un inconfort digestif, un ballonnement abdominal sans vraiment être constipée. Mais bon, le lait, on va dire, c'est pas son truc. Voilà, donc je vous ai présenté 6 cas cliniques, j'en ai terminé. Je pense que le score de Comis, vous devez le faire sans vous en apercevoir, j'en suis sûre. La conclusion, c'est de vous dire que l'allergie aux protéines de lait de vache non IgE-médiée est retardée et, comme vous le savez, moins bien connue et plus difficile à diagnostiquer, contrairement à la forme IgE-médiée immédiate qu'on connaît et qui est vraiment facile à diagnostiquer. Il n'y a pas pour l'instant de test fiable pour faire le diagnostic de l'allergie non IgE-médiée. Je vous ai montré les patch tests, mais qui ne sont pas recommandés dans la pratique puisque ce ne sont pas des examens qui sont rentables. Et finalement, ce score clinique, qui maintenant a un nom, qui est donc le COMIS, qui est très facile à utiliser. En consultation, c'est hyper simple de l'avoir avec vous, nous aide donc en pratique quotidienne pour évoquer ce diagnostic quand finalement on n'y a pas pensé auparavant. Voilà, merci.